Dans une région ensoleillée d'Andalousie, vivait un jeune berger. Ses journées étaient rythmées par la marche de ses moutons, le souffle du vent dans les collines et la chaleur dorée du soleil couchant. Il connaissait le goût du pain simple, l'odeur de la laine humide après la pluie et la paix des nuits étoilées passées dehors, couché contre un sac de livres. Pourtant, une chose troublait son esprit. Chaque nuit, le même rêve revenait. Un rêve qui parlait d'un trésor, d'un lieu lointain, d'un appel irrésistible. Le berger se réveillait sans cesse en se demandant « Pourquoi ce rêve n'arrête pas de revenir ? Est-ce un simple jeu de mon imagination ou bien un signe ?» Salut à toi, je m'appelle Christophe, t'es sur La Voie des Songes et je vais te raconter aujourd'hui l'histoire de l'alchimiste de Paulo Coelho. Un jour, dans une petite ville où il s'était arrêté pour vendre de la laine, il rencontra un vieil homme. Son regard était profond, presque brûlant. Il se présenta comme un roi. Ce roi lui dit quelque chose d'inoubliable. Chaque être humain a une légende personnelle. C'est le chemin que la vie lui destine. Mais rares sont ceux qui osent la suivre, car la peur, l'habitude et les doutes les retiennent. Le cœur du berger s'enflamma alors, et le roi ajouta « Quand tu désires quelque chose avec sincérité, l'univers tout entier conspire pour t'aider à l'accomplir. » Ces paroles restèrent gravées en lui, comme une étoile qu'on suit dans la nuit. Peu après, le berger prit une décision radicale. Il vendit son troupeau qu'il aimait tant. Il prit ses économies et s'embarqua pour l'Afrique du Nord, dans l'espoir de trouver ce trésor mystérieux. Mais à peine arrivé dans un marché étranger, bruyant et coloré, il se fit dépouiller par un voleur. Il se retrouva seul, sans argent, sans amis, incapable même de parler la langue des habitants de cette contrée. Il pensa alors abandonner, et se dit « Peut-être que ce n'était qu'une folie, peut-être que je devrais rentrer. » Mais au fond de lui, une flamme persistait, le souvenir du roi et de sa promesse. Il trouva alors un travail chez un marchand de cristal. Chaque jour, il nettoyait les étagères, lustrait des centaines de verres transparents. Au début, il se sentait un peu prisonnier de la situation. Mais il découvrit bientôt que chaque tâche répétée pouvait devenir un apprentissage. Il comprit la valeur de la patience, de l'attention et du soin donné à chacun de ses gestes. Petit à petit, grâce à ses idées et à sa persévérance, la boutique prospéra. Il gagna de l'argent, plus que ce qu'il n'avait jamais imaginé. Il aurait pu s'arrêter là, rester commerçant et vivre une vie confortable. Mais son cœur, lui, continuait de lui murmurer toujours la même chose. Le trésor. Le berger reprit alors son chemin, cette fois en caravane, pour traverser le désert. Les journées étaient brûlantes et les nuits étaient glaciales. La marche semblait interminable, et le silence du sable révélait ses propres doutes. Dans ce désert, il y rencontra un Anglais, un homme obsédé par les livres, qui cherchait à comprendre le secret de l'alchimie, la transformation du métal en or. L'Anglais croyait que tout était dans les mots, les écrits et les formules. Mais le berger, lui, commençait à comprendre que le langage du monde n'était pas seulement celui des hommes. Il est dans le chant des oiseaux, dans le mouvement des étoiles, dans la respiration même de la terre. Finalement, le désert lui fit croiser un maître étrange et puissant, celui qu'on appelle l'alchimiste. Cet homme ne lui enseigna ni des tours, ni des secrets de laboratoire. Il lui montra plutôt que l'or véritable est intérieur. « Deviens comme le soleil et le vent », lui dit-il. « Sois en unité avec le monde, car quand un homme se transforme, tout autour de lui se transforme aussi. » Le berger comprit alors que sa quête n'était pas seulement matérielle, elle était avant tout spirituelle. Chercher le trésor, c'était se chercher lui-même. Il traversa encore bien des dangers, des batailles et des mirages. Il connut la peur, l'amour et le doute. Mais à chaque épreuve, il se rapprochait d'une vérité simple. Quand on écoute son cœur, on finit toujours par trouver le chemin. Et puis vint un jour, après un long voyage, où il trouva enfin l'endroit dont son rêve parlait. Il creusa la terre et découvrit une révélation inattendue. Le trésor n'était pas là. Il se rendit compte qu'il n'avait plus rien d'autre à faire. Il devait revenir à son point de départ, là où tout avait commencé. Et lorsqu'il revint en Espagne, au lieu exact où il avait eu son premier rêve, il découvrit le véritable trésor, caché tout près de lui depuis toujours. Alors il sourit, car il comprit que son voyage n'avait pas été vain. C'était ce voyage qui l'avait transformé. Et c'était cette transformation qui était son vrai trésor. L'alchimiste nous rappelle ceci. Nous avons tous un trésor à poursuivre. Il peut être un rêve d'enfance, une vocation oubliée, une passion qui brûle encore en silence. Mais pour le trouver, il faut avoir le courage de partir. Il faut accepter la peur, les épreuves et les pertes. Et surtout, il faut oser écouter son cœur, car seul lui connaît la route. Le trésor n'est pas seulement ce que l'on trouve au bout du chemin, le trésor est le chemin.
Celui qui ose suivre ses rêves découvre que l'univers lui parle à travers chaque pas. Merci à toi de m'avoir suivi aujourd'hui. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et dis-moi en commentaire ce que t'aimerais écouter la prochaine fois. Merci.